Vous réfléchissez trop et ça vous empêche d'avancer. Alors on croit souvent que plus on analyse, plus on évite les erreurs. Mais dans la vraie vie d'un patron du BTP, trop réfléchir, c'est souvent ce qui vous bloque. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment diriger votre entreprise sans attendre la certitude parfaite et surtout sans vous perdre dans des pensées qui tournent en rond. Vous allez comprendre pourquoi certains prennent les bonnes décisions avec moins d'informations, pendant que d'autres s'épuisent à attendre des réponses qu'ils n'auront jamais. Et surtout, vous allez découvrir comment faire concrètement pour arrêter de perdre du temps sur ce que vous ne contrôlez pas et avancer malgré vos doutes. À la fin de cette vidéo, je vous partage une vérité que j'ai mis des années à accepter comme dirigeant, mais qui a vraiment changé ma vie. On commence par un truc simple, trop réfléchir vous bloque. La peur de se tromper, c'est souvent ce qui nous empêche d'avancer. Quand vous avez peur, vous cherchez toutes les informations possibles pour vous rassurer. Mais dans 80% des cas, rien n'y fait. Par exemple, vous hésitez à embaucher. Vous vérifiez, vous comparez, vous repoussez. Mais au final, le recrutement, ce n'est pas une équation mathématique, on est d'accord. C'est un choix assumé. Un autre cas, vous hésitez à investir dans un véhicule, un logiciel, du matériel. Même avec tous les chiffres du monde, vous n'aurez jamais la garantie à 100% que vous prenez la bonne décision. Alors voilà ce que je vous recommande. Préparez, menez bien vos analyses, mais à un moment, décidez, avancez. On continue avec une autre vérité. Plus vous réfléchissez, plus vous doutez. Votre cerveau adore inventer des scénarios et pas forcément des plus joyeux. Un client tarde à vous rendre un devis ? Là, vous imaginez qu'il ne vous retiendra pas alors qu'il est peut-être juste en vacances ou débordé par d'autres priorités. Vos gars ont l'air distants, alors vous faites des films. Et bien souvent, c'est votre propre peur que vous voyez en eux. Il est donc vital pour votre équilibre mental de faire la différence entre ce que vous pensez et ce qui est vrai. Posez-vous cette simple question à chaque fois que vous tirez des conclusions hâtives. Est-ce que j'ai fait ce choix sur des faits? Est-ce que j'ai cette interprétation sur des faits? Ou est-ce que je me raconte une histoire? Troisième point, un patron, c'est celui qui décide même quand c'est flou. Un salarié, lui, il attend des consignes et c'est normal. Mais un dirigeant, lui, agit même quand il y a de l'incertitude. Pour exemple, un client un peu louche, un peu bizarre, vous propose un gros chantier. Vous n'avez pas toutes les infos, vous sentez que c'est à peu près bancal cette histoire. Vous devez de toute façon décider si vous acceptez ou non le marché. Dans une autre situation, une bonne affaire vous attire, mais vous avez peur de faire une grossière erreur. Vous devez trancher quoi qu'il en soit et surtout ne pas rester à ruminer. Les bons dirigeants, ce n'est pas ceux qui savent tout. C'est ceux qui bougent quand 80% est clair et qui assument les 20% de flou. Je vais vous partager ma propre histoire. Moi, je suis quelqu'un de très factuel. J'aime la précision, la clarté, les chiffres. Mais dans mes projets, j'ai rarement attendu d'avoir toutes les réponses pour me lancer. Prenez le cas de mon programme BTP Performance. Quand je l'ai créé, il n'y avait aucun modèle. Personne autour de moi ne pensait que ça allait marcher. Un programme distanciel pour accompagner des patrons dans le monde du BTP. Personne n'y croyait. Mais moi, j'avais la certitude qu'en construisant quelque chose qui apporte une vraie valeur ajoutée, ça finirait par marcher. Et j'ai foncé, sans garantie, juste avec ma conviction, ma connaissance du terrain et l'envie de servir le monde du BTP. Maintenant que nous avons vu cette première partie, allons plus loin. Le premier piège, c'est de passer son temps à penser à des choses qu'on ne contrôle pas. Premier exemple, vous n'avez pas de boulot. Et vous passez vos journées à vous dire « Oh mon Dieu, mais pourquoi je n'ai pas de boulot ?» C'est stérile comme pensée. Ce que vous devez vous demander, c'est « Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour ramener du travail ?» et agir là-dessus. Deuxième exemple, vous vous dites « Je n'ai pas de temps pour moi et mes proches ». Ok, mais ruminer cela, ça ne sert à rien. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder comment vous gérez votre agenda, ce que vous pouvez déléguer et surtout prendre une vraie décision pour bloquer du temps chaque semaine pour vous et vos proches. Parce que ça, vous le contrôlez. Dès qu'un problème vous stresse, posez-vous une seule question. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, que je contrôle vraiment? Deuxième piège, plus vous ruminez, plus vous amplifiez les problèmes. Votre cerveau en fait une montagne. Vous attendez le paiement d'un client, par exemple, et vous y pensez toute la journée. Résultat, vous êtes tendu et beaucoup moins productif.
Listez vos pensées. En face de chacune, demandez-vous si vous contrôlez la situation ou non. Si oui, très bien. Mais si la réponse est non, c'est pas si grave, car dans ce troisième point, nous allons voir que votre rôle, ce n'est pas de tout contrôler. C'est d'agir sur ce que vous pouvez influencer. Vous ne pouvez pas forcer un client à signer, mais vous pouvez le relancer, améliorer la relation client, apporter une nouvelle proposition. Vous ne pouvez pas changer vos gars, mais vous pouvez les recevoir, les écouter, les accompagner et créer un cadre qui les tire vers le haut. Quand j'ai lancé BTP Performance, j'ai compris un truc. Si je passais mon temps à penser à ce que je ne contrôlais pas, j'allais me bouffer la tête. Alors j'ai créé une sorte de mantra, une liste de phrases que je me lisais tous les matins. Et la première d'entre elles disait « Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler ». Et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Non sans peur, non sans doute, ni sans jugement des autres, mais en avançant avec ce que j'avais, mes convictions, mes actions, mes choix, ma responsabilité. Maintenant, on va parler d'un truc encore plus fort, la confiance en soi. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose. La confiance vient après l'action, pas avant. Vous attendez d'avoir confiance pour prospecter, pour vous lancer, pour changer quelque chose? Eh bien, vous attendez pour rien, car c'est en agissant que la confiance viendra. Faites, même imparfait, même flou, même bancal. Vous verrez que plus vous agissez, plus vous avancez. Deuxième point, les tests vous apprennent plus que la théorie. Vous testez une nouvelle organisation? Eh bien, ça va vous permettre de corriger, de progresser. Vous essayez une nouvelle démarche commerciale? Eh bien, ça va vous permettre de l'ajuster, d'évoluer, d'observer, d'adapter. L'expérience de terrain vous parlera bien mieux que toutes vos pensées. Troisième point, avoir la foi, ce n'est pas de la naïveté. Alors, je ne vous parle pas de foi religieuse, ni de croyance magique. C'est cette capacité à avancer sans preuve formelle que ça va marcher, mais avec une conviction profonde que vos efforts auront un impact. C'est une posture intérieure, un moteur, une force de décision quand les indicateurs ne sont pas tous au vert. C'est croire que si vous donnez le meilleur de vous, si vous êtes cohérent, honnête et engagé, alors il se passera quelque chose de bien. Personnellement, quand j'ai construit mon programme BTP Performance, je ne savais pas si ça allait marcher, on ne va pas se mentir. Mais j'avais une passion, une vision, une envie profonde d'aider les dirigeants du BTP à réussir sans s'épuiser. Alors, tous les matins, je me lisais aussi cette phrase « Toute réflexion sans action est une perte de temps ». Et je passais à l'action. Même si je n'avais pas toutes les réponses, même si je n'étais pas parfaitement sûr de tout ce que j'allais faire, même si je ne maîtrisais pas tous les sujets, eh bien, j'avançais. Mais je le faisais avec tout ce que j'avais. Et ça, c'est ce qui a tout changé et qui m'a permis aujourd'hui d'en être là où j'en suis. Maintenant, parlons d'un dernier levier essentiel, comment garder le cap, même quand tout semble flou. Premier point, le doute est normal. Ce qui vous met en danger, c'est de perdre votre cap. Un chef d'entreprise qui doute, c'est humain. Mais un chef d'entreprise sans cap, c'est un bateau sans gouvernail. Ce cap, c'est ce que vous voulez bâtir, votre vision, votre intention. Ce n'est pas une to-do list, mais c'est une direction. Même floue, même évolutive, mais une direction. Deuxième point, entourez-vous des bonnes personnes. Parce que dans le doute, on est influençable. Et mal entouré, on prend forcément les mauvaises décisions. Trouvez des gens qui vous comprennent, qui comprennent ce que vous vivez, qui ne font pas que parler ou vous conseiller sans eux-mêmes essayer, mais des gens qui avancent, qui construisent et qui vous respectent pour ce que vous êtes et ce que vous voulez atteindre. Moi aussi, à un moment donné dans ma vie, j'ai dû faire ce tri, choisir les gens qui m'entouraient. Quand j'ai voulu créer BTP Performance, j'ai quitté certains groupes professionnels, pas parce qu'ils étaient devenus mauvais pour moi, mais parce qu'ils ne portaient plus ma vision et mes objectifs. Et j'ai donc intégré un programme avec des personnes qui avaient cette flamme, cette énergie et ces connaissances qui me permettraient d'atteindre mes propres objectifs. Dans mon cas, ils ne connaissaient pas le monde du BTP, mais ils m'ont aidé à garder la foi, à structurer mon programme et surtout à rester focus. Et moi, je me suis occupé du reste, l'expertise métier, la recherche de performance et faire vivre toutes mes valeurs. Troisième point, créez vos propres repères. Pas ceux qu'on vous impose, ceux que vous choisissez. Bloquez un moment chaque semaine pour relire vos objectifs. Faites un point sur ce que vous avez avancé, sur ce que vous pouvez améliorer et surtout, utilisez ces repères comme un fil rouge dans la tempête. Parce qu'on ne va pas se mentir, les choses évoluent. Vos doutes reviendront. Mais si vous
vous avez un cap, des repères, un bon entourage, alors vous resterez solide même dans l'incertitude. Voilà, on a vu ensemble pourquoi trop réfléchir vous bloque, pourquoi vous devez agir sur ce que vous contrôlez, pourquoi la confiance vient dans l'action et comment garder le cap même quand tout semble incertain. Maintenant, et pour finir, venons-en à la vérité que je vous avais promise au début, c'est celle-ci. Ceux qui attendent d'avoir toutes les réponses restent sur place. Ceux qui avancent, ce sont ceux qui prennent des décisions avec clarté et non pas avec certitude. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair ou simplement à reprendre un peu d'élan. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez changé dès aujourd'hui, ce que vous allez changer dès aujourd'hui dans votre façon de faire, de diriger et d'avancer. Si le monde du BTP vous intéresse, pensez à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.